Les conflits entre grandes nations qui mènent des guerres sanglantes, et en particulier la guerre sanglante en Ukraine, ce n'est pas l'affaire de la Croatie. Et cela ne regardera pas la Croatie. Les soldats croates n'iront pas là-bas. Your mind, camarade d'Afrique. Ça, c'est le président Zoran Milanovic. Zoran Milanovic, le pays de Luka Modric, là. La Croatie. La Croatie fait partie de l'Union européenne. Camarade d'Afrique. Frère, il dit la guerre qui se passe entre l'Ukraine et puis la Russie ne le regarde pas. Ou les ouïghours de l'Union européenne ne l'engagent pas. Et puis, il est majoritaire dans son pays. Là, il va vers son deuxième mandat, frère. Il va frapper. Son opposant ne peut pas. Son opposant est pro-européen, pro-ukrainien. Il ne peut pas gagner. Tous les pro-ukrainiens, eux tous sont en train de perdre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, cher camarade d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tous ceux qui sont favorables à la position de Macron, la position de Joe Biden, la position de Olaf Scholz, la position de Ursula von der Leyen, leur position là, tous ceux qui sont favorables à ça sont en train de tomber les uns après les autres. Tous ceux qui ont un avis contraire sont en train de gagner. Lui là, il est de gauche et il est clair. Il dit, lui, son pays là, lui, ses militaires là, ne vont pas aller là-bas. Il critique même son propre gouvernement parce qu'en Croatie, le pouvoir est partagé. Le président n'a pas tout le pouvoir. Le président n'a pas le plein pouvoir. Au-delà de la séparation du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, il y a aussi le pouvoir gouvernemental qui aussi est séparé du pouvoir exécutif du président. Donc, son pouvoir n'est pas tellement ça, mais tout ce qui concerne l'extérieur, tout ce qui engage la Croatie à l'extérieur, il a son mot à dire. Donc, il dit, lui, ses armées n'iront pas en Ukraine. Mais s'il dit ça, c'est que l'Union européenne est en train de préparer quelque chose. Parce qu'il n'est pas fou. Il n'a pas venu pour dire nos militaires ne vont pas partir là-bas. Mais s'il dit que leurs militaires ne vont pas partir là-bas, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé de donner des militaires pour aller là-bas. Ben, eux, ils vont parler des pays scandinaves, je pense. Eux, ils sont proches de l'Europe de l'Est, ils sont proches de l'Ukraine là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? En Roumanie, ils disent qu'ils vont reprendre les élections. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui t'a donné peut-être des 3e ou 4e dans les sondages, c'est ici pour sortir à la tête. On dit c'est la Russie qui a truqué les résultats. Quel trucage? Il n'y a pas eu de trucage. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu de trucage. Le gars, il a fait ses campagnes, il a fait du porte-à-porte et puis c'est ici haut. C'est la même chose qui s'est passé avec Macron ici. Gabriel Attal a pris, il dit Gabriel Attal encore, Jordan Bardella, le président du RN, parti de Marine Le Pen, là, son président, le jeune Gabriel Attal, Jordan Bardella, il a pris le gars de Macron ici, le premier ministre de Macron qui était Gabriel Attal. Il a démontré dans un débat, Gabriel Attal, il a démontré que la France continue d'aller acheter le gaz russe. Il a démontré ça. À travers les Émirats, à travers l'Inde, il a démontré ça. Mais quand les Français ont entendu ça, les Français ont allé voter pour le RN. Et ils ont gagné les élections européennes. C'est ce qui a amené Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée nationale encore, il a perdu. Vous comprenez? Il a perdu encore. Quand il a perdu, il a fait son premier gouvernement. Les opposants ont fait tomber son premier gouvernement. Marine Le Pen et tout Mélenchon ont fait tomber son premier gouvernement.
Et là encore, ils disent qu'ils vont faire tomber son deuxième gouvernement là encore. Donc, la France va s'engouffrer, chers camarades d'Afrique, dans une crise politique interminable. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu voter le budget de 2025. Une crise institutionnelle sans précédent. Donc, Macron, il risque de tomber. Mais Olaf Scholz, le chancelier allemand, lui aussi là, il va tomber. Il a dissous l'Assemblée nationale. Les élections vont reprendre en février. Et, on va dire, la coalition qu'il avait portée à la tête de l'Allemagne, eh bien, s'est divisée. Il y a eu implosion au sein de cette coalition. Donc, la majorité est partie quelque part. Et ils sont en train de se préparer encore pour venir en force contre lui. Donc, ils sont capables de le faire tomber. À cause de quoi? À cause de son entêtement dans le soutien maladif de l'Ukraine. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, avec Europe, on a vu aux États-Unis. Trump a dit clairement, quand je viens, je mets fin à cette guerre. Il a même critiqué les aides qu'on va donner comment on appelle ça, à l'Ukraine. Il dit, quand il vient chez nous, on lui donne 660 milliards. Quand il vient, on lui donne 70 milliards. Il vient ramasser notre argent pour aller à ça. Quand je vais venir, en 24 heures, je vais faire cette guerre. Les Américains ont vu ça et dit, ah, le quelqu'un qui vient prendre notre argent et puis quelqu'un qui va garder notre argent, on va voter l'autre là. Kamala Harris, il a coiffé au poteau. Même elle n'a même pas bougé. Mais il n'y a pas eu match. Alors que les sondages le donnaient, comment on appelle ça? Vaincu. Mais il n'y a même pas eu match. Et c'est ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire. En octobre 2025 avec Babou. On va coiffer tout le monde, les RDO, tous les autres partis, on va les coiffer au poteau. Puis il n'y a rien, puis Babou prend le pouvoir. Ah! Il y aura mal. Tiens, camarade de l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur cette vidéo. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babou, président du Coran 2025, Inch'Allah. On est ensemble.